Alors ici, on va donc parler de la troisième partie de la leçon. Alors, à votre avis, ici, qu'est-ce que j'ai représenté? Oui, Déjà, vas-y, aussi. Dis-lui. tout ce qu'on a découvert au cours des 2 vidéos. Oui. Donc ici, j'ai présenté donc 6 arbres qu'on a vus tout à l'heure. Et il y en a certains qu'on n'a pas vus, d'autres oui. Alors ici, j'ai préparé devant vous 6 feuilles avec le nom de l'arbre par rapport à ceux qui sont ici disposés. Il y en a un d'entre vous qui va choisir une fiche et on va parler de cet arbre-là en premier et au fur et à mesure, on va avancer comme ça. Qui veut choisir la première? Vas-y. Voilà, donc le châtaignier. À savoir que les fiches sont mélangées. Je vais vous montrer les plantes au fur et à mesure et après, c'est à vous de pouvoir remettre les fiches au bon endroit. Je vais tout mélanger. Donc, tu veux parler du châtaignier. Alors, le châtaignier est ici. Alors, on a vu les fruits. Vous voyez, ça, c'est déjà une plus grosse châtaigne que celle qu'on a ramassée tout à l'heure. Il y a différentes tailles. À votre avis, celles-ci, pourquoi? Elles sont toutes petites, elles ne sont même pas mangeables. À votre avis, pourquoi? Vas-y. C'était à côté de la châtaigne. Oui, donc ici, on a vu la bogue. Ici, j'en ai trouvé une avec les 3 fruits l'un à côté de l'autre, comme j'avais expliqué tantôt. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que donc, les fruits qui sont dedans, la plante peut décider de nourrir les 3 ou d'en nourrir qu'un seul. Ici, par exemple, il y en a 2 qui sont mal formés. Il y en a un bien formé. En fait, quand on les dispose, il y en avait un au-dessus et un en dessous. Et quand la plante est en position de stress, donc si par exemple l'arbre n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir nourrir et assurer la descendance de ces 3 petits, il va en bénéficier celui qui se trouve au centre. Donc c'est toujours celui qui est au centre qui va bénéficier de toute la nourriture. Et les 2 autres, ce sont les rejetons qui n'auront pas ce qu'il faut. Alors, pour la nature, ceux-ci, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont germer comme celui-ci, par exemple? Non. Non? Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vas-y. Ils vont faire des autres arbres. Celui-ci, oui. Mais à ton avis, celui-ci, est-ce qu'il pourra faire un autre arbre? Oui. Ils vont se faire manger. Ils vont se faire manger, oui, entre guillemets, mais ils vont surtout se décomposer. Comme les feuilles dont tantôt on a parlé, qu'est-ce que les feuilles vont faire quand elles vont se décomposer? Elles vont apporter quoi au sol? De la terre, voilà. Donc, en fait, ceux-ci vont nourrir l'arbre pour l'année suivante. Et celui-ci va germer. Donc ça, c'est la châtaigne. On a vu la bogue qu'elle piquait fort par rapport au noyer. Et voici à quoi ressemble la feuille du châtaignier. Donc ça, elles sont vertes. Celles-ci, c'est quand elles sont tombées, donc elles deviennent brunes. Elles commencent à se décomposer. Alors, une façon de reconnaître le châtaignier. Il a une feuille composée de dents, on peut voir, et ça fait penser un peu au picot de la bogue. C'est une façon de le reconnaître aussi. Donc, quand vous allez dans la forêt et que vous voyez un châtaignier, la première chose que vous regardez, c'est les feuilles. Si vous voyez des feuilles lancéolées, ça c'est le terme exact, vous n'êtes pas obligé de le retenir, c'est des feuilles qui sont longues et il y a toutes des petites dents. Et ça, c'est ce qui va permettre, quand il n'y a pas de fruits apparents, de savoir si c'est un châtaignier qu'on voit. Alors, ça c'est pour le châtaignier. Alors, ensuite, qui veut choisir une fiche? Vas-y. Le hêtre. Alors, le hêtre, il se trouve où? Il se trouve ici. Alors, là, on a la branche, on a les fruits, c'est ça ici. On a les bogues, donc ça, c'est le même principe que les bogues de châtaigne, etc. Dans ces bogues-ci se trouvent 3 fruits aussi. Et ils ont cette forme-ci parce qu'ils s'intercalent les uns dans les autres. Ici, on peut voir, je pense que j'en ai vu un, voilà. Si on peut vous rapprocher, vous voyez, il y a un tout petit trou qui est formé dans le fruit. Je vais le montrer après plus près là-bas. Oui, il y a un tout petit trou. À votre avis, c'est quoi ce trou? Pas un ver de terre, mais un ver, ça c'est sûr. Le ver de terre, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il est dans la terre, voilà. Il a été mangé. Le ver de terre, il se trouve dans la terre. Lui, il va manger les feuilles que vous voyez là. Une fois que les feuilles vont pourrir, elles vont se décomposer par les insectes. Mais les vers de terre, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font un trou jusqu'à la surface. Ils attrapent la tige ici. Ils viennent la mettre dans le sol. Comme ça, quand vous voyez une feuille plantée comme ça dans le sol, ça peut arriver. Vous pouvez vous dire qu'en dessous, il y a un ver de terre qui va se nourrir au fur et à mesure de la feuille et qui va la décomposer. Donc ça, c'est pour les vers de terre. Le ver qui a mangé, en fait, le fruit qui est à l'intérieur, on appelle ça un carpocaps. On en trouve aussi dans les pommes, par exemple, et lui va manger l'intérieur de la graine.
C'est pour ça que, donc, on peut en déduire que ce fruit-ci, il était hors de sa bogue quand il a été mangé. Donc, comme je disais tout à l'heure, la bogue, elle a un rôle de protéger, de protection. Et donc, une fois que le fruit est sorti de sa bogue, il est vulnérable et tout animal peut venir le manger. Ici, c'est le cas par un insecte, en l'occurrence, qui se nourrit. Et à votre avis, pourquoi certains fruits germent et donc arrivent au but final, et pourquoi certains sont mangés ou attaqués ou qui ne poussent pas du tout? À votre avis, pourquoi il y en a une sélection comme ça? Vous ne savez pas? Donc, je vais vous le dire. En fait, si tous les fruits et toutes les graines germaient, ce serait la forêt vierge. On est d'accord? En fait, c'est un rôle les insectes ont un rôle de préserver la biodiversité, comme les animaux, etc. Et pour avoir une belle biodiversité, il faut qu'il y ait des ennemis pour certains fruits, il faut qu'il y ait des ennemis pour certaines plantes, et alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un système qui se régule tout seul, et quand il y a trop de population, par exemple, de chênes, les animaux vont être plus abondants, et ils vont manger plus de fruits, ce qui va permettre de réduire l'abondance de cet arbre-là, et ça va éviter la surpopulation. Donc, entre guillemets, c'est un rôle d'équilibrage. C'est comme nous, on est équilibré parce qu'il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui décèdent, et c'est un peu le même principe, on se régule. Et c'est parce que les arbres vieillissent, etc. Donc voilà. Alors le hêtre, comment on le reconnaît? Donc ici, on a vu la bogue, on a vu le fruit. La feuille du hêtre, vous voyez, elle est quand même assez allongée, elle est oblique. Les feuilles sont lisses, donc il n'y a pas de dents. Vous voyez bien, ici, il n'y a pas de dents. Et alors, quand les jeunes feuilles apparaissent, ça vous le voyez au printemps, mais ici en dessous, vous pouvez le voir, il y a du petit duvet. Il se situe ici. Il y a un tout petit peu de duvet. Et au printemps, quand les feuilles poussent, le duvet est plus apparent. Et c'est comme ça qu'on reconnaît le hêtre. Et alors, on peut le reconnaître aussi en voyant les bourgeons. Je vais enlever les feuilles. Regardez les bourgeons. Ils sont longs et piquants. Vous pouvez mettre votre doigt sur la pointe, vous allez voir, ils piquent. Vous voyez? Ça, c'est un moyen de reconnaître le bourgeon du hêtre. T'as mis ta main dessus? Voilà. Voilà. Alors, les feuilles ici, vous les voyez? Elles sont une. À votre avis, comment elles sont disposées? En alternance. En alternance. Très bien. Donc, ici, les feuilles sont alternées. On appelle ça des feuilles alternes. Ici, vous voyez, il y a deux bourgeons au même endroit. Sont opposées. Elles sont opposées, voilà, tout à fait. C'est aussi une manière de reconnaître les plantes. Alors ici, je ne sais pas si c'est de façon, on va dire, si c'est une coïncidence, je vais y arriver. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais généralement, j'ai pu remarquer que, par exemple, le hêtre, les feuilles sont alternes. Le chêne, les feuilles sont alternes aussi. Le noisetier aussi. Le noyer, pardon, aussi. Le châtaignier aussi. Et sur toutes ces plantes qui sont avec des feuilles alternes, sont comestibles à part le chêne. Le marronnier n'est pas comestible, les feuilles sont opposées. Donc c'est déjà une manière de voir que le fruit n'est pas comestible. Alors ici pour le hêtre, je pense que j'ai fini. Oui, j'ai fini. Alors, on a parlé du hêtre, on a parlé du châtaignier. Qui veut choisir? Toi, vas-y. Le noyer. Alors, le noyer, il est ici. Alors, je vais prendre une feuille pour vous montrer déjà la différence. Ça, c'est une feuille. À votre avis, c'est quoi les morceaux ici? C'est pas une branche. Tout ça, c'est la feuille. C'est une feuille. Ça, c'est une feuille. Ça, c'est une feuille. C'est une feuille. Et comme il l'a dit, c'est une feuille qui est composée. Et je vais même aller plus loin que ça. Qui veut compter le nombre de folioles qu'il y a? Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ouais. 2, 4, 6, 8, 9. Tu as oublié celle-ci. C'est pas grave. Donc, ici, il y a 9 folioles. Donc, la feuille 1. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 folioles. Et c'est, comme tu as dit, une feuille composée. Alors, c'est un moyen très simple de reconnaître le noyer. Et une autre façon de le reconnaître, quand il perd ses feuilles, je vais essayer de couper facilement ici pour qu'on voie bien. Voilà.
on a une feuille de noyer ici qui est tombée, admettons. Elle a la forme de quoi? L'appeler Un petit cœur. un petit cœur. C'est un petit cœur, vous ne voyez pas. Et le bourgeon, pour l'année prochaine, qui va donner naissance à une nouvelle feuille, il est là. Et pour reconnaître le noyer quand il n'a plus de feuilles, c'est la blessure qu'il a laissée de la feuille. Si elle a une forme de cœur, on peut en juger que c'est un noyer. Et il a aussi une odeur. Il sent la noix. Donc si, par exemple, je prends les feuilles, je les plisse entre mes mains, on sent déjà la noix. Vous sentez la noix? Donc quand vous n'êtes pas sûr que l'arbre que vous voyez, c'est un noyer, vous prenez des feuilles, vous les sentez, vous les frottez. Qui n'a pas senti? C'est ça? Ça sent, si vous voulez sentir, vous pouvez passer. Donc ça sent la noix. C'est déjà une indication pour savoir si c'est un noyer ou pas. Alors, les feuilles ici sont alternes aussi. On voit, il y a une intersection, deuxième intersection, troisième. Et ici, je vais vous expliquer autre chose que je n'ai pas encore expliqué. Ici, on a les bourgeons qui se trouvent le long de la branche. Et ici, au bout, on a un gros bourgeon. À votre avis, c'est quoi la différence entre celui-ci et celui-là? Celui-là, il vient de plus longtemps. Non. Quelqu'un a une idée? C'est le chat. C'est le chef. Très bonne réponse. En fait, je vais vous l'expliquer différemment. En fait, oui, elle a très bien répondu. C'est le chef. Pourquoi? Parce que c'est celui qui se trouve le plus loin. Et c'est celui qui se trouve généralement le plus haut. Donc, c'est lui qui va diriger la branche. Au printemps, quand l'arbre va repousser, donc que la sève va revenir et former les nouvelles feuilles, il va d'abord développer celui-ci et après les bourgeons secondaires. Ça, c'est le bourgeon terminal, c'est le bourgeon le plus vigoureux. Et c'est lui qui va bénéficier de toute l'énergie que la plante va lui apporter. C'est un peu comme vous. Si par exemple, il y en a un qui mange plus que vous, qui mange plus ici. Voilà, donc admettons, toi tu es le gourmand, tu te trouves ici au-dessus, et vous, vous êtes les plus petits qui sont... Elle a bien poussé par rapport aux autres. Ben voilà, c'est le bon exemple. Donc voilà. Donc celui qui a le plus de nourriture va se développer plus vite que les suivants. Par contre, si, admettons, on a envie de tailler, on va couper le bourgeon ici. Du coup, c'est les bourgeons qui sont ici qui vont se développer. Et on peut diriger la pousse d'un arbre selon ce qu'on a envie de faire, à condition de, bien sûr, le tailler. Mais si on le laisse pousser naturellement, il va toujours privilégier le bourgeon le plus haut. Donc ça, c'est une autre explication. Ça, c'est la bogue du noyer. Et dedans, on a la noix qu'on peut manger. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Vous allez voir, c'est très fibreux. Vous voyez, c'est de la fibre. Et cette partie-ci, ben, ça protège la plante de tout danger. Et dedans, on a la noix. C'est très hyper. Ici, à mon avis, elle n'était pas encore assez mûre. Donc là, on a la peau. Si vous voulez toucher et faire passer, vous allez voir, c'est assez humide et c'est dufteux. Alors ici, on a la noix. Alors bien sûr, d'habitude, vous la voyez, elle est vraiment toute sèche. Et quand vous l'ouvrez, ben, il y a la nourriture qui est dedans. Vous pouvez la manger. Donc ça, c'est pour le noyer. Et en plus, on sent très bien l'odeur aussi. Alors, on a vu le hêtre, on a vu le noyer, on a vu le châtaignier. Qui veut choisir le suivant? Toi, vas-y. Le chêne. Alors, le chêne est ici. On a deux variétés de chêne ici. On a le chêne classique, qui fait des feuilles très longues et dont les pointes se finissent par des pics, qui ne sont pas piquants du tout. C'est une façon d'expliquer. Et alors, on a ce chêne-ci qui fait des feuilles lobées. Feuilles dentées, avec des dents. Feuilles lobées parce que c'est des lobes. Et ces deux chênes-ci donnent naissance à deux types de fruits différents. Donc on va les mettre ici devant pour vous montrer la différence entre les deux. Je vais déposer le fruit en fonction de l'espèce. Alors, feuille lobée, fruit donc le gland, le fruit de la feuille lobée, et ça c'est le fruit de la feuille dentée. Qu'est-ce que vous voyez comme différence? Vas-y. Ce gland-là, il est plus allongé. Oui. Et celui-là, il est plus gros. Voilà. Il a un chapeau. Et il a un chapeau. Alors, ceux-ci ont un chapeau aussi. Ici, j'ai l'exemple. Vous voyez? Le gland avec le chapeau. Alors ça, vous le reconnaissez, c'est comme Scrat dans l'âge de glace. Il a exactement le même. Alors,
la différence entre les deux, donc, on peut reconnaître les fruits en fonction des feuilles. Les fruits de celui à l'aube sont plus longs et celui à dents, comme il a dit, ils sont plus courts. Alors, les chapeaux, à votre avis, ils servent à quoi? Vas-y. Tenir sur la feuille. Oui, entre guillemets. Ça, c'est ce qui va, donc, si je prends l'exemple ici, le bout de la tige qui est là, qu'on appelle un pédoncule. Le pédoncule, c'est ce qui relie l'arbre au fruit. Et le morceau de tige qui relie la feuille à la branche s'appelle le pétiole. C'est la façon de reconnaître, en termes d'horticulteur, la différence entre pédoncule et pétiole. C'est pétiole, feuille, pédoncule, fruit, fleur. Le chapeau que vous voyez là, ici, c'est l'ancienne fleur. Donc avant ce chapeau, il y avait la fleur. Et de cette fleur est apparu le fruit. Et comme le châtaignier et le noyer, la partie ici au milieu, c'est le cordon ombilical. Et ça, c'est la protection. Et le fruit, du coup, regardez, ici on n'a rien, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le nombril. Comme les châtaignes. Comme les châtaignes, on a le nombril. Et du coup, il vient s'emboîter ici. Et on a notre fruit complet. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? C'est quoi la partie qu'on voit ici qui dépasse? Ah oui, c'est parce que ça va faire une pousse. Voilà, tu allais dire? Voilà, donc ici, comme si j'arrive à l'ouvrir, je ne sais pas si ça va être le cas. Si, elle s'ouvre bien. On va l'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a dedans. Vous voyez ici, donc, ce que j'ai enlevé, c'est la protection, donc c'est l'enveloppe du fruit. Et alors, vous voyez la partie blanche qui est là? C'est sa nourriture. C'est sa nourriture. Donc, le germe, la partie vivante qui est de la racine, se trouve au milieu du fruit. C'est une toute petite boule. Et elle va puiser la nourriture qui est autour. Donc, comme tu as dit, c'est sa nourriture. Pour pouvoir... fabriquer la tige. Voilà, ça va développer la première racine. Et une fois que la première racine est entrée dans le sol, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'ouvrir de l'autre côté. Et c'est la feuille qui va venir développer les premières feuilles pour pouvoir se développer. Et cette racine-là, après, elle va aller très profond. Et de cette racine va se développer toutes les autres pour pouvoir s'ancrer dans le sol et ainsi former une nouvelle plante. Donc ça, si vous voulez essayer de les mettre dans le sol, ça peut donner naissance à un nouvel arbre. Alors ça, c'est pour les fruits. Les feuilles, donc, on les a vues. Et alors, ici, on peut voir, elles sont aussi alternes. Et le bourgeon terminal, toujours, beaucoup plus gros que les deux petits ici. Ça, c'est toujours le même principe. Alors, ensuite, il nous reste quoi à voir? Qui veut choisir le suivant? Vas-y. Noisetier. Alors, le noisetier, il est ici. Alors ici, les feuilles, elles ont un peu séché, c'est pas grave, je vais essayer d'en défaire une pour qu'on la voie bien. Vous voyez, elle est fort allongée, et alors, en dessous, elle est un peu plus claire que le dessus, parce qu'elle a moins de lumière. Alors ça, c'est la feuille. Là, on a les fruits. Donc ça, c'est le fruit, à l'intérieur duquel se trouve la partie qu'on peut manger. L'enveloppe ici, du coup, c'est la protection du fruit. De temps en temps, on peut avoir, comme celui-ci, un petit trou. Donc ça veut dire que s'il y a un trou, il y a un insecte qui est venu manger l'intérieur. Et alors, comme les autres, ici, la protection, c'est la petite feuille que vous voyez ici autour. Vous voyez, elle est protégée. Mais moins bien que les châtaignes, par exemple. Donc l'insecte aura plus de facilité à venir se nourrir du fruit, même s'il est protégé. Et cette partie-là, donc la feuille que vous voyez là, on peut l'enlever. C'était l'ancienne fleur. Elle a été butinée par les abeilles, et du fait, elle a été pollinisée, et c'est comme ça que ça a donné naissance à un fruit. Et à votre avis, ça, donc la partie, on va dire, de la fleur au printemps, il faut qu'il fleurisse, on est d'accord? À votre avis, les fleurs, elles sont où? Ça. C'est ça la fleur. C'est ça la fleur. Et comment ça s'appelle à votre avis? Est-ce que quelqu'un a un chat chez lui? Oui, moi. Et comment on appelle le bébé du chat? Le chaton. Eh bien, c'est un chaton. On appelle ça les chatons. Cette partie-ci est prête pour le printemps. Au printemps, elle va s'allonger et de là va en découler le pollen qui va être butiné par les abeilles
Et les fruits que vous voyez là, ce ne sont pas à cet endroit-là qui vont se former. Ça, c'est juste là, le pollen. Les fruits, ils sont là. Le bourgeon ici, le bourgeon qui est ici, ici. Ce sont les futures noisettes. Donc en fait, nous, on a des garçons et des filles. Et bien cet arbre-ci, il a le garçon et la fille sur le même arbre. Et il peut se polliniser tout seul. Il n'a pas besoin des insectes. Par contre, le châtaignier, lui, il a besoin d'un insecte pour pouvoir faire ses fruits. Lui, il n'en a pas besoin. Le chêne en a besoin. Le hêtre aussi. Et tous les autres. Donc ça, c'est une manière de reconnaître le noisetier, c'est qu'il a des chatons en hiver. Les bourgeons à fleurs, ils sont ici. Et alors, le fruit, on l'a vu. Alors, il nous reste quoi à voir? Je pense qu'il nous reste un. Ouais, il reste celui-ci, donc le marronnier. Ah, il y a une question. Vas-y. J'avais pas de question, c'était juste pour dire que mon papy et mon ami, chez eux, ils ont un noisetier Ah oui. avec des branches en spirale. Ah oui, c'est le noisetier tortueux. Donc ça ici, c'est le noisetier classique qu'on trouve partout. La différence entre le noisetier, que ce soit le tortueux comme tu dis, et celui-ci, par rapport aux autres arbres, c'est quoi la différence? C'est le seul d'ailleurs. Comme ça, on le reconnaît aussi facilement. Vas-y. Est-ce qu'ils ont des chatons? Ils ont des chatons, oui, comme je l'ai dit, mais il y a une autre sorte. Il y a une autre façon de le reconnaître. J'en avais dans mon ancienne école, mais c'était longtemps que depuis. En fait, les arbres qui sont là, présentés, ils sont comme celui que je vous expliquais tantôt. Il a un tronc sur lequel se développent toutes les branches, etc. Le noisetier, lui, il n'a pas un tronc. Il a des drageons. Donc, il part d'une souche et il fait plusieurs pousses qui sont réunis au même endroit. Et il forme un buisson. Donc, le noisetier n'est pas un arbre, c'est un arbuste. Un arbre, lui, il monte plus haut et il forme un tronc unique. Le noisetier, lui, il en forme plusieurs. Et ça lui permet aussi, en cas de vieillissement, si par exemple vous avez un noisetier chez vous, il va faire la tige, il va faire son développement, mais s'il devient trop grand, qu'est-ce qu'il fait? Il devient trop vieux, il refait des pousses du pied, et les nouvelles pousses vont donner naissance aux nouvelles fleurs, que les arbres, non. Ils vieillissent une seule fois. Donc lui, il a la chance de pouvoir se régénérer du pied. Alors ensuite, il nous restait le marronnier, donc. Le marronnier, on a vu, les marrons et les châtaignes se ressemblent beaucoup. Vous vous souvenez, c'est quoi la différence entre les deux? Donc le châtaignier, la châtaigne, elle a le petit bout ici avec les pics. Le marron n'en a pas. Ici, j'ai trouvé... Ah ben, elle l'a enlevé du coup. Il y avait un marron qui était ici, dans l'enveloppe. Je crois que c'est celui-là, voilà. Donc ici, il y avait le marron. Et on peut juger. Donc la partie ici, j'avais dit, c'était le nombril. Et le nombril, il se trouve ici. Il ne se trouve pas dans la coque, il se trouve ici au milieu. Et alors, on a 1, 2 marrons, et des fois 3, ça dépend, qui sont reliés au milieu, et la tige est ici, pour pouvoir apporter la nourriture dont il a besoin. Donc, on a vu, le marronnier a des épines plus fines que le châtaignier. On en a déjà vu une du même style. C'est une feuille comment? Composée. Donc ici, on en a 2, 4, 6, 8 folioles. Donc c'est une paripénée, parce que c'est un nombre pair de feuilles. Ici, on en a 8, nombre pair, paripénée. Ici, on avait un nombre impair, il y en avait 9, c'était un paripénée. C'est aussi une façon de reconnaître les arbres. Et alors, elle est comment? Aussi. Elle est paripénée, mais elle est aussi en fonction de la forme de la feuille. Ça vous fait penser à quoi? À une main, mais aussi à quoi? Ça pourrait ressembler à quoi? Une étoile? Pas une étoile, une patte d'un animal. Une patte de canard, elle est palmée. Parce qu'ici, les feuilles ont séché, mais normalement, elles se déploient et elles sont l'une contre l'autre, et du coup, ça fait comme une palme de canard ou de cygne ou autre. Et alors ici, on peut voir le bourgeon terminal qui a vraiment toute l'énergie. On voit vraiment, il est vraiment immense. On dirait un bourdon. Et on voit les autres, ils sont plus petits parce qu'ils bénéficient moins fort de la sève que celui-ci. Et si vous touchez le bout du bourgeon, vous sentez la sève qui est dessus. Et ça colle. Ah ouais. Et cette sève-là, pour lui, c'est le sucre. Vous voyez, c'est collant. Tu veux toucher? Il y avait quelque chose
Vous vous rappelez c'est quoi ça? Donc la partie qui relie la feuille à la branche, ça s'appelle comment? Le pétiole. Le pétiole. Et par rapport à la fleur, c'est comment? La tige. Non, le pédoncule. Voilà. Alors ici, on pourrait se tromper. C'est aussi une façon de reconnaître. J'avais dit quoi? Que la cicatrice du noyer, ça ressemble à un cœur. Mais le problème, c'est que le marronnier aussi, il a la forme d'un cœur. Mais oui, mais c'est pas de la même couleur. C'est pas la même couleur, effectivement. Donc le marronnier, pardon, est plus coloré, est plus clair que le noyer. Mais il y a aussi une autre différence. Regardez bien. La différence, c'est que La disposition des bourgeons. rouge. Ah oui, ils sont toujours comme ça. En fait, ici, le noyer, il a le cœur et les bourgeons sont alternes. Le marronnier a la forme d'un cœur, mais les feuilles sont opposées. Donc c'est une autre façon de le reconnaître. Donc si vous hésitez entre les deux, vous regardez la disposition des feuilles. Et les bourgeons sont beaucoup plus gros aussi que le noyer. Alors voilà. Maintenant, vous allez devoir replacer les feuilles par rapport au bon endroit. Je vous laisse faire. La pancarte de noisette. Le noyer, il est ici. Et nos autres sont là. Voilà. Le châtaigne sont là. Et ben voilà, la leçon est terminée, vous avez très bien travaillé.